Bonsoir. Voilà, je vais demander aux élus qui sont présents de me rejoindre. Je suis... Ça va régler le retour, merci. C'est un peu pesant. En fait, la vérité, c'est qu'il est dur ce document et ce documentaire. Et il est saisissant et je pense à la hauteur de ce qu'on doit attendre. En tout cas, si c'est des politiques qui doivent parler de ce combat qui est celui des femmes, qui s'inscrit dans le temps, mérite bien évidemment d'éviter la langue de bois et de prendre toute la mesure des choses insupportables supportées par vous, mesdames. Et la première des choses que je me dis, c'est que finalement, quand on regarde les personnes qui sont présentes, j'ai bien dit personnes qui sont présentes, et c'est le féminin, c'est que peu d'hommes se joignent à ce genre de moment. Et la vraie victoire, je crois, des femmes, ça serait finalement de prendre d'avoir cette réussite à finalement associer sur ces temps qui vous sont accordés sur cette journée, ou plutôt, puisque c'est une déclinaison, c'est une semaine que nous choisissons de faire au niveau de Port-Saint-Loup-du-Rhône. Cette semaine est nécessaire pour penser, peser et mesurer combien le cheminement vers l'égalité, qui est finalement logique, puisque nous sommes hommes, nous sommes femmes, enfin, nous sommes finalement que des êtres humains avec le même accès aux droits. Mais la vérité, la sincérité et éviter la langue de bois, c'est de dire qu'il faut constater au quotidien que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et quand on a un documentaire comme ça frappe l'esprit, c'est porteur d'espoir. Aline, c'est très bien dit. Et en tout cas, ce que je me félicite, moi, c'est que cette organisation de cette semaine, en tout cas, quand on a dû désigner un élu qui puisse le porter, enfin, l'élu référent, nous avons fait le choix de désigner un homme, puisque c'est Ali Abdeslam qui a eu cette charge, ce qui apparaît bien évidemment suite à ce que je suis en train de vous dire comme une logique et un sincère investissement sur la vérité qui fait que, voilà, je pense aujourd'hui que je suis là en train de faire mon discours. Le premier magistrat est là, fait son discours. À la maison, ma femme garde les enfants. C'est bête à dire, c'est la réalité. Bon, mon épouse travaille et quotidiennement, bien sûr, ça a évolué. Il se trouve que le lundi, c'est un jour de repos et que quand on s'engage, par exemple, quand on prend cet engagement d'élu, je m'aperçois qu'il est vraiment difficile pour quelqu'un qui a pris l'habitude, comme moi, de par ma profession, de m'occuper de mes enfants et les accompagner à l'école. Et ce temps, on le perd. Et je l'ai souligné souvent auprès de mon équipe. Pendant la campagne électorale, quand dans mon engagement d'élu, peu importe les conseils municipaux, les majorités municipales qui se sont succédées et que dans les débats où j'ai eu à participer, j'ai toujours eu une admiration particulière pour les femmes parce que, très sincèrement, je sais que c'est plus difficile pour elles de trouver le temps de s'investir, de mener ces combats. Je vois ici certains élus femmes qui ont quand même, même si des fois on me dit ouais, tu en fais peut-être un peu trop, c'est pas sincère de l'avouer, mais quand je vois quelqu'un comme Anis Tamatou et quand je connais son parcours et son combat, elle incarne pour moi quelqu'un qui s'engage en tant que femme politiquement avec des convictions fortes et qui l'a porté en tant que présidente d'une association qui a présenté ce film aujourd'hui et qui incarne ce qui apparaît pour moi difficile. Mais si je rends honneur à Anis Tamatou, je dois rendre honneur aussi, bien sûr, à celles qui font partie de mon équipe, parce que les clivages existent et c'est bien normal. Mais la réalité, c'est que on prend le temps à chaque fois de mesurer, nous élus, que le chemin est encore long. Mais, mesdames, comment vous avez progressé et combien on est arrivé quand même à poser les bases sereines d'une prise de conscience. Et il est bien normal qu'on continue et qu'on prenne le temps, comme on prend le temps de commémorer les souvenirs des guerres pour apprendre du passé et pour qu'on ait, dans une projection vers l'avenir, des comportements qui changent. Il est important aussi qu'on prenne le temps de mesurer le chemin accompli, mais encore la marge de manœuvre qui nous reste à parcourir. J'avais préparé un discours, mais je me suis laissé un petit peu prendre par l'émotion de ce film, et puis surtout par l'émotion de ce qui guide l'engagement des hommes et des femmes, et plus particulièrement des femmes. Je veux retenir le bel hommage
finir mes propos avant de laisser la parole à Ali Abdeslam, qui doit dire un petit mot, parce que je sais qu'il a pris le temps avec les élus qui sont associés à prendre l'initiative de concocter un programme à la hauteur de ce moment de réflexion que nous devons mener. Ce bel hommage de Gérard de Nerval, et que je vais adresser à chacune d'entre vous, mais aussi chacun d'entre vous finalement. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance, aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé. Elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Voilà finalement, mesdames, je dirais, normal, parce que je crois qu'il faut être aussi normal dans ces moments-là, le sincère hommage que, en tout cas en tant que premier magistrat, je souhaitais vous rendre. Merci beaucoup de votre attention. Puis, Ali, à toi de conclure. Bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, merci d'avoir pu vous rendre disponible pour cette ouverture de la Semaine des droits de la femme. Alors avant toute chose, je voulais bien évidemment remercier l'association Femmes Solidaires pour nous avoir mis à disposition ce film et qu'on a pu visionner. Merci beaucoup. Un film, bien évidemment, comme le maire a pu le souligner, déjà très intéressant parce que ça nous permet de prendre en considération qu'il y a des actes qui se font encore aujourd'hui et qui sont bien évidemment très, je dirais, je ne trouve même pas le mot parce que tellement que c'est barbare, mais bon, c'est encore plus grave que ça, mais bon. Donc, malheureusement, ça existe, c'est des faits qui existent, c'est la réalité, et bien évidemment, il faut le condamner et le combattre tous ensemble. J'ai parlé d'associations, je tiens également à remercier l'ensemble des associations qui ont participé à l'élaboration de cette semaine des droits de la femme. Je tiens également à remercier notre partenaire Seine-et-Ciné pour nous avoir mis à disposition l'espace Gérard Philippe, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir recevoir la compagnie KIF. D'ailleurs, je les salue au passage. Un grand merci aux élus, et notamment à Aline Samparini qui m'a secondé et qui m'a apporté toute son expérience. Je la remercie énormément. Un grand merci aux services, et notamment à Jessie Bortolin et Karine Flores qui ont travaillé sur toute la programmation de cette semaine. Et je sais comme ça a été assez compliqué parfois, entre les personnes qui n'étaient pas là, et c'est toujours compliqué, on le sait très bien. Et bien évidemment, un grand merci à vous tous qui, de par votre présence, honorez bien évidemment la femme. Donc écoutez, moi, personnellement, sur cette semaine, déjà, ça a été un grand plaisir de travailler autour de femmes, aussi belles les unes que les autres. Ça, c'était le côté plaisant, j'allais dire. Mais parallèlement à cela, c'est vrai que pour moi, sincèrement, j'ai pris en considération qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur la femme. C'est pas parce que je vis avec une femme que je suis censé savoir tout sur la femme, mais il y a beaucoup de choses à savoir et c'est tout intéressant de pouvoir en apprendre chaque jour. Bon, j'étais au courant de ce qui se passait bien évidemment au niveau de l'excision, mais bon, il y a beaucoup de choses à savoir et d'ailleurs je vous invite tout au long de la semaine à vous rendre disponible si vous en avez la possibilité, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a des débats très intéressants. Il y a beaucoup de choses à entendre et je vous invite fortement à pouvoir vous rendre disponible tout au long de la semaine et voir toutes les manifestations qui vous sont proposées. Écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter bien évidemment une agréable soirée avec la compagnie KIF, une agréable semaine, et je ne sais pas ce que je dois vous devancer, monsieur le maire, peut-être que tu veux dire un mot, Aline? Non? Écoutez, je vous invite à boire ensemble le pot de l'amitié et vous souhaiter passer une agréable soirée. Merci.